Et bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Merci à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder mes vidéos et les nouvelles vidéos qui vont sortir au fil des mois. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers créatif. Sachez que chacune de mes vidéos ont pour but de vous communiquer de la joie et de la bonne humeur et de vous rappeler qu'il est important d'avoir de la tolérance et de la bienveillance envers les autres. En parlant de ça, quoi de mieux pour commencer ce vlog que de vous parler du coloraton? Et oui, parce que comme vous le savez, j'ai participé au Coloraton 2024. Merci encore aux organisatrices de m'avoir invitée. Merci à moi d'avoir pris le temps de participer à cet événement. Merci à vous tous et toutes qui me regardez aujourd'hui d'avoir pris de votre temps pour regarder mes contenus. Sachez que si vous les avez loupés, mes 2 vidéos premières sont disponibles en replay sur ma chaîne YouTube dans le dossier Color With Me. Vous aurez donc une première vidéo qui vous raconte une jolie histoire avec un personnage principal nommé Elliot. Cette histoire se passe dans le Tale from the Witch Cottage de Anna Carlson. C'est en compagnie d'Elliot que vous verrez cette mise en couleur se faire 100% à la gouache. Pour continuer, la deuxième partie de l'histoire se passe dans le Boule de poil de Diane Dufour. Ici, on va mettre en couleur la licorne. 2 petites vidéos afin de vous faire passer un moment doux et relaxant. Aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale parce qu'en ce 27 novembre 2024, c'est mon anniversaire. Et oui, j'ai 35 ans aujourd'hui. Et merci à mon amoureux qui m'a offert un petit cadeau colo. Et oui, les 60 Pitt Pastel Pencil de chez Faber-Castell. Je suis trop contente, ça fait plus d'1 an que cette boîte de crayons est dans ma wishlist. Mais j'avais pas encore eu l'occasion de me les procurer. Et il les avait notés dans un petit coin de sa tête. Et donc, il y a eu une promo à la rentrée sur les 60 Pitt Pastel. Et donc, il en a profité, le petit coquin. Donc, ça fait, du coup, pendant 2 mois et demi, peut-être même plus, que cette boîte de crayons est cachée quelque part dans ma maison sans que je le sache. Donc, j'ai pas encore eu le temps de faire le nuancier. J'imagine que c'est le même nuancier que pour les Polychromos et les Albrecht Dürer parce qu'on est chez Faber-Castell et on sait qu'ils ont cette particularité d'avoir le même nuancier sur différentes gammes de crayons. Donc aujourd'hui, j'en mets pas ma main à couper, mais il y a une forte probabilité tout de même que ce soit le cas. Je verrai ça quand je pourrai avoir le temps de me poser et de faire leur nuancier. En tout cas, c'est vraiment des jolis crayons. Je possède pas d'autres gammes de crayons pastel sec, donc il faut savoir que, je vous l'ai peut-être pas dit, mais la particularité de ce crayon-là, c'est que c'est du pastel sec. Donc j'avais des pastels secs en petites barrettes là, en bloc. Mais j'avoue que pour faire certains détails de fond, c'est compliqué avec le pastel sec. Enfin,
Je pense que des petits trucs tout fins, j'arriverai mieux avec le crayon, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais me procurer la boîte de 60 pour avoir quand même un bon nuancier. Je suis pas certaine que je me procurerai par la suite. Je pense qu'il doit y avoir 120 couleurs. Est-ce que c'est écrit quelque part? Non, c'est pas écrit combien il y a de couleurs au total. En tout cas, déjà avec les 60, il y a quand même de quoi faire. C'est ma première gamme de crayons pastel sec, donc je peux pas vous les comparer avec une autre marque parce que pour le coup, je n'en sais rien du tout. Si vous, vous possédez d'autres marques et que les Pitt Pastel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'ai un petit peu vos avis sur cette gamme-là chez les concurrents de Faber-Castell, quoi. C'est toujours intéressant. Je trouve que c'est des jolis crayons. C'est un bois léger en plus et j'aime bien quand le crayon n'est pas trop lourd. Ça me fatigue moins la main. Et oui, parce que à mon âge, on commence à avoir des rhumatismes. Je sais pas encore si je les mets en trousse ou si je les laisse dans leur boîte d'origine parce que c'est du pastel sec et ça va vite me faire de la poussière. Je me dis que si je les mets en trousse, est-ce que ça va pas me ruiner ma trousse de poussière de pastel? Donnez-moi aussi vos expériences là-dessus pour que je sache. Je n'ai pas que ce cadeau-là pour mon anniversaire. J'en ai un beaucoup plus gros qui va arriver. Donc celui-ci, c'est un cadeau qui est assez cher. Donc c'est toute la famille qui s'est mis ensemble pour pouvoir me l'offrir et je ne l'ai pas aujourd'hui le jour de mon anniversaire. Ah, c'est frustrant. Je dois attendre le repas de famille où tout le monde sera réuni pour pouvoir m'offrir le cadeau, quoi. Donc je peux rien vous dire tout de suite maintenant. Suspense. Bon, je sais ce que je vais avoir. Il n'y a pas grande surprise. Mais j'avoue que tant que je l'aurai pas entre mes mains, c'est un petit peu... c'est difficile de réaliser, de se rendre compte qu'on va enfin avoir cet objet précieux. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo à part pour vous annoncer ma joie d'avoir ce nouvel outil. Et il faut s'attendre à du contenu créatif à l'aide de cet outil. Oui, 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 oui. Parce que j'ai déjà plein d'idées pour faire des cadeaux de Noël avec. Peut-être que certaines d'entre vous ont déjà la réponse. En attendant que je reçoive ce magnifique cadeau, on va continuer avec mes petits achats qui se sont faits tout du long du mois de novembre parce que là on est vraiment fin novembre. Avec le coloraton, je n'ai absolument pas eu le temps de tourner des vidéos pour ma chaîne. Je me suis vraiment focus sur le coloraton parce qu'entre mon travail, le coloraton, les travaux qu'on fait à la maison, je vous avoue que c'est un petit peu difficile d'être partout en ce moment. Donc je me suis vraiment concentrée sur mes colos, j'ai fait que les colos pour le coloraton et les vidéos, j'ai fait que les vidéos pour le coloraton également. Alors je vous reprends fin novembre pour vous présenter tous mes petits achats du mois. On commence par mes achats de début novembre. J'ai craqué tout d'abord sur... Reconnaissez-vous cet artiste? Kevin Théohart. Alors je le suis depuis
peut-être plus d'1 an sur les réseaux. Et j'avais pas encore passé le cap de lui acheter des illustrations. J'avais mis un de ses bouquins, un de ses recueils. Non, c'était pas un recueil, c'était le Funny Tales, je crois. Sur ma liste de Noël l'année dernière, mais je l'ai pas eu. Donc, elle va re-être sur ma liste de Noël cette année. Mais là, j'ai complètement craqué sur sa version des petites poupées, en fait, des princesses Disney, sur sa version à lui. Je trouve qu'il a fait un travail superbe. Donc, je les ai enfin imprimées. Regardez-moi ça, comme c'est de toute beauté. Après, voilà, moi, j'adore. Donc là, on a Alice. Donc je les ai juste imprimés hier soir vite fait. D'ailleurs, j'ai vu que l'imprimante, elle m'a fait des cochonneries sur une... Voilà. Sur celle-ci, là, je suis dégoûtée. Donc il faut que je retourne mon papier et que je le réimprime dans l'autre sens. Mais de temps en temps, il me fait des cochonneries comme ça. Bon, c'est l'imprimante du boulot, parce que c'est celle qui est... c'est la grosse imprimante... c'est la jet d'encre. Oh, je sais plus. Vous savez, c'est celle où il n'y a pas de cartouche, là, où vous remplissez l'encre directement dans l'imprimante. Donc, bref. Donc ça, c'est la Alice au Pays des Merveilles. J'adore, elle est trop trop belle. Avec le chat. J'adore. La petite sirène. Alors, je suis pas une grande fan de la petite sirène. Mais sa version est vraiment trop mignonne. Elle est super choupinette avec ses yeux, là. Super mignonne. Blanche-Neige. J'aime beaucoup le fond qu'il a fait. Celle-ci, elle est très... C'est drôle parce que autant les autres, il n'y a pas de décor. Ou pas beaucoup. Autant Blanche-Neige, il était inspiré. Mais j'aime bien ce qu'il a fait. Alors c'est bizarre parce que... Ah si, il a signé là. Parce qu'à chaque fois, il signe, j'ai remarqué. Cendrillon. La fée Clochette. Elle est trop mignonne. J'ai envie de la faire. J'ai envie de toutes les faire. La Reine des Neiges. J'aime bien, ça change en fait. C'est du Disney, mais différent. J'aime bien. Esmeralda, alors là, franchement, c'est un gros coup de cœur, Esmeralda. Je la trouve vraiment magnifique. Elle est sublime. Donc Jasmine, mais Jasmine... tout caca, quoi. Donc il va falloir que je réimprime ça, ça va pas du tout. J'étais dégoûtée, je l'ai pas vu sur le coup. C'est quand j'ai repassé, j'ai dit « Ah non !» Et j'étais partie du bureau. Donc bon, voilà. Alors elle, le dessin animé c'est Encanto, mais j'ai mangé son nom. Donc le dessin animé Encanto. Mulan, pareil, elle m'a fait un peu de caca là sur Mulan. Ah ouais, c'est chiant, hein. Je sais pas pourquoi elle me fait ça sur certains et pas d'autres. Alors après, c'est du papier que je prends dans le bloc Penton, là, le multitechnique. Et peut-être il restait de la colle là sur le bord et qu'il y avait plusieurs feuilles qui se sont un peu accrochées et que du coup il s'est battu avec les feuilles. Je sais pas, parce qu'il reste toujours un peu de colle. Quand on les détache du bloc, il y a des fois il laisse de la colle. Peut-être il a pas aimé. Peut-être ça. Pocahontas. Bon, par contre, elle a les cheveux courts. Bon, parce que elle était petite fille, donc ses cheveux n'avaient pas poussé. Voilà. Mais j'aime trop. Avec son petit colibri et tout. Trop bien. Réponse.
C'est peut-être celle où je suis moins fan. Moi, je la trouve très jolie, mais c'est moins un coup de cœur. Rebelle, elle a un regard, elle a un charme fou, Rebelle. Il lui a fait des yeux de biche et tout. Non mais franchement, regardez ça. Trop mignonne. Et Vaiana. Donc il y a 14 illustrations. J'ai pris le pack 14 illustrations. Avec les princesses. J'adore. Mon chéri, il m'a fait marrer parce que je lui montre. Et je lui dis, allez, vas-y, dis-moi tous les Disney et tout, pour le taquiner. Il me dit, ah, mais comment elle s'appelle, elle, avec son poulet fou? Il m'a fait rire quand il m'a dit ça. Il avait mangé une nom de Vaiana et il me dit, mais si, avec son poulet fou, là. Donc, c'était drôle quand il m'a dit ça. Donc voilà, j'ai craqué pour des illus. Alors, j'en ai pris 2 autres. J'ai pris sa petite Wonder Woman qu'il a fait que j'avais plus de papier. Donc j'ai pas pu finir d'imprimer ce que j'ai pris. J'ai pris la petite Wonder Woman et j'ai pris un autre, un espèce de chat ou un... Moi ça doit être un chat, ou un bébé tigre, je sais pas, enfin bref, un félin, dans une bibliothèque ou... Bref. Enfin, j'aimais bien cette illustration-là. Mais je n'avais plus de papier, il me restait seulement 14 feuilles dans mon bloc. Donc bah, j'en avais pile pour le pack des princesses kawaii. Donc, bon, la suite au prochain épisode. Donc comme j'avais plus de papier, j'en ai acheté d'autres. Mais c'est pas celui que j'ai l'habitude de prendre parce qu'à mon Leclerc, ils en avaient plus. Enfin, j'ai l'impression qu'ils font plus du tout la marque Pantone. Avant, j'en trouvais. Et maintenant, j'ai que Canson. Il y avait que du Canson partout. Donc, bon, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un 200 grammes grain léger. Ils appellent ça un multitechnique aussi. Et mon Pantone que j'avais, c'était un 250 grammes. Donc j'ai peur que celui-ci, il supporte vraiment pas l'aquarelle. Enfin, vraiment pas, on est quand même sur un papier de 200 grammes. Hein. Mais j'ai peur que ça gondole plus au niveau de l'aquarelle. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que celui-ci, il est blanc cassé. Alors que le Pantone, il est blanc-blanc. Hein. Donc le côté blanc cassé, par contre, j'aime bien. Que ce soit blanc cassé. Et il est plus lisse. Comme le grain est plus fin. Il est plus fin que celui-ci. Il est vraiment très très lisse. Bon, on va tester. On verra bien. J'ai dit, allez, je le prends. Je l'ai payé 6,99 €. Donc j'ai dit, bon, je le prends. Il y en a combien dedans? Ah, il y en a 50. Alors que dans le Pantone, il doit y avoir que 40 pages. Donc, bon. Ça revient moins cher. Je vais tester. J'essaierai, si j'y pense, de vous faire un petit retour. Et je n'ai aucune personnalité, les amis. Aucune. Au début, je me suis dit, non, mais tu vas pas craquer. Oui, c'est trop mignon. Oui, ça te rappelle ta jeunesse, parce que j'étais abonnée au journal de Mickey quand j'étais petite. Mais quand même, le colorier du Mickey, bon... Je sais pas, je me tâtais. Et en fait, à force de le voir, et à force de vous voir mettre des superbes illustrations en couleur, je dis, mais non, mais il me le faut aussi, c'est pas possible, il faut que je l'intègre dans ma bibliothèque de colo, quoi. Bah alors, dans ma bibliothèque de colo, j'ai plus de place. Donc, j'ai dit à mon chéri hier soir, on a un problème. On partage tout, donc ce qui est mon problème est ton problème. Je n'ai plus de place dans mon étagère. Il m'a dit, bah, va falloir qu'on achète une autre bibliothèque. Je dis, oui, mais on n'a plus de place dans la maison. Les murs sont tous pris. Donc je lui ai demandé de me mettre une étagère en plus au-dessus de mes écrans d'ordinateur pour que je puisse mettre des livres en plus. Voilà. Donc voilà, donc j'ai craqué. Franchement, c'est vrai qu'il est vraiment superbe. Et jusque là, je l'avais vu Leclerc, mais je l'avais pas trop feuilleté pour pas trop me donner envie.
Et là, j'ai pris le temps de le feuilleter et franchement, il est canon, quoi. Donc, alors, il n'y a pas de prix sur le bouquin. Je l'ai su une fois que j'étais arrivée à la caisse. Il est à 14,95 €. Donc, il est pas cher. Enfin, franchement, c'est pas excessif, hein. Le papier, il a pas l'air mauvais, en plus. J'ai hâte de faire un colo dedans. En plus, ça a l'air tout de même relativement simple. J'adore. Ça va être le truc sans prise de tête. En plus, c'est regroupé par année et tout. Non, c'est quoi la première année? 1930, quoi. Vous vous rendez compte? Ah, il y a même une BD, j'avais pas vu. Il y a la BD à mettre en couleur. J'avais pas regardé de flip de ce bouquin. Donc je le découvre. Hein. Découvrons-le. Enfin, la plupart d'entre vous l'avez certainement déjà découvert. Moi, je suis toujours à la ramasse, comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave, chacun son rythme. Regardez-moi ça devait être une grande affiche bande dessinée. Pour mettre ça en couleur, dis donc. Hein. On va faire comme un calendrier de l'avant de Mickey. Il y a combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cases. Ah, 22, 23, 24. Allez, ça peut faire le calendrier de l'avant. Chaque jour, on met en couleur une petite case. Là, il y a une grande affiche comme ça. On voit vachement... Enfin, on s'en rend compte quand on regarde les vieux magazines Mickey ou les vieux Disney. Et Mickey, il a changé de tête. Hein. On est quand même passé de ça à ça. Il est quand même plus choupinou là. Il avait une tête un peu bizarre. Et une tête plus rigolote en fait. En fait, c'est ça. Oh, celle-ci, je l'adore. Elle est trop belle. Il y a des couvertures comme ça qui me parlent. 12 francs. Non mais 12 francs. 12 francs. Tiens, je serais curieuse. 12 francs, on est en quelle année là? Il n'y a pas l'année décrite sur le côté. 98. Et là, ah bah là, bizarrement, numéro de 2022. Il n'y a pas le prix là. Et t'as le petit tracker derrière pour faire... ok. Bon, j'adore. Celui-ci, j'avais dû l'avoir parce que cette couverture, elle me parle vachement. Celle-ci, il n'y a pas quelqu'un qui l'a mise en couleur, celle-ci? Qui c'est qui l'a mise en couleur? Celle-ci, j'ai vu sur une vidéo YouTube. Je me souviens plus. « 92. J'avais 3 ans. Bref, voilà, je suis en train de le feuilleter parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas... Puis j'ai même pas encore pris le temps de le faire non plus. Ah là là. Voilà mes petits achats. J'ai pas acheté que ça à Leclerc d'ailleurs, je me suis pris des pites à l'encre de Chine là. Les Faber-Castell Pit Artist à l'encre de Chine. Parce que quand je fais un dessin pour repasser à l'aquarelle et tout, j'avais plus de... Donc j'en ai pris un comme ça, c'est le F05. Petite pointe comme ça. Et j'ai pris une pointe brush, une petite pointe de brush. Comme ça.
Voilà. Et 2,99 € l'unité à Leclerc, je les ai payés. Donc je suis satisfaite. Voilà, jusque-là j'ai été raisonnable, hein. Mais on est que début novembre. Par contre, j'ai craqué. Faut qu'on parle. Asseyez-vous. Les choses deviennent sérieuses. Pour travailler, j'avais toujours une webcam parce que je travaille 90% du temps en distance. 90% du temps en distanciel, ouais, c'est ça, je me trompe pas. Et j'avais une webcam plutôt bas de gamme et qui commençait à me gonfler un petit peu parce qu'il y a des fois je vais montrer quelque chose à la caméra à un client et bah, c'est affreux, en fait, il voit rien du tout, quoi. Donc ça me gonflait. Et récemment, au mois d'octobre, on a fait un live YouTube avec Ago et sa gribouille. C'était vraiment une top expérience. Et j'ai bien envie de m'accorder peut-être une soirée par semaine ou une soirée tous les 15 jours, je ne sais pas du tout. Enfin, ça va vraiment dépendre de mes disponibilités. Et je me dis pour faire un live, parce qu'en fait quand j'ai fait le live avec Ago, je me servais de mon téléphone pour filmer. Et le pauvre, on a fait un live de 2h30 bien tassé. Mais mon pauvre téléphone, quoi. Je suis passée de 60 et quelques pourcents de batterie à 18% et il était en charge. Et en fait, il arrivait même pas à se charger, il perdait quand même sa batterie, donc je me dis c'est pas génial pour l'outil. Je vais cramer en fait ma batterie, donc faut que et je peux pas filmer avec ma webcam actuelle parce qu'elle est pourrie, quoi. Pour filmer juste ma tronche comme ça vite fait, ça fait très bien le taf, mais pour montrer vraiment quelque chose, c'est affreux. Donc c'est pas possible. Alors j'ai investi, que ce soit pour le travail et pour la passion colo, dans une nouvelle webcam. Donc j'ai pris la Razer Kiyo Pro, qui était très bien notée et très bien évaluée par les testeurs et tout ça. Et puis Razer c'est quand même une très bonne marque. Donc je vais tester ça. Là je filme évidemment avec mon téléphone parce que la Razer je viens juste de la recevoir, hein. Comme vous voyez le petit scotch il est même pas enlevé, hein. Je l'ai reçu ce matin, Chronopost est passé ce matin, donc j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Mais elle a l'air vraiment cool. Donc j'ai pris la Kiyo Pro. Donc on verra, hein, vous me direz quand... Après pareil, mes vidéos, je vais peut-être aussi les tourner avec la webcam et non avec mon téléphone. Je ne sais pas encore, on verra. Mais peut-être qu'il y aura une meilleure qualité d'image et puis aussi pour zoomer et tout, parce que avec le téléphone des fois c'est pas... T'es un peu limité. Pour vraiment... le champ de caméra est court, alors que là il y aura plus de champ. Et au niveau du zoom et tout, quand tu zoomes trop, c'est pas fort joli, ça floute en fait. À un moment donné, avec le téléphone, c'est pas génial, alors que ça sera peut-être meilleur. Donc quand je vous fais un Color With Me ou un tuto ou quelque chose, ça sera peut-être meilleur avec ça. Voilà, bon, elle a quand même un coût, hein. Je l'ai payé, je sais plus, 110, 113 € je crois. Quelque chose comme ça sur Amazon. Donc bon, après j'en ai besoin pour le travail, donc c'est pas... Étant freelance en distanciel, voilà, c'est pas quelque chose qui va juste me servir pour le colo et être rangé dans un placard ou quoi, hein. C'est un outil que j'utilise tous les jours. La webcam, c'est vraiment un truc, et j'en avais ras-le-bol de mon vieux machin là. Donc il fallait absolument que j'investisse et puis là je pouvais me le permettre, donc je l'ai fait, voilà.
Ah ouais, elle est grosse en plus, hein. C'est un... Tu sens la qualité du produit, hein. Ça n'a rien à voir avec mon petit gadget, que j'avais là. Ça n'a rien à voir. Je pense que mes clients vont être contents aussi. Ah oui, d'accord, tu vis ici. Oh, super chouette. On dirait un objectif d'appareil photo pro. J'aime bien le design. Donc là, tu peux la brancher. Dites-moi qu'il y a son câble. Oui. Oh, ça part en unboxing complètement imprévu. Ah ouais, elle a son cache. Enfin, même le câble, la robustesse du truc. Vous avez vu ça? Ça rigole pas du tout. Il y a même les petits caches de prise et tout. C'est qualitatif, hein. Là. Eh oui, d'accord. Ah, Clémentine dans l'autre sens pour qu'on voit la marque. Ah, plus personne ne voit rien. Plus personne ne voit rien. N'importe quoi. Plus personne ne voit. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis réveillée à 4h15, 4h30 du matin. Impossible de me lever, de me rendormir. Compliqué. Cette nuit, c'est compliqué. Impossible de me rendormir. Ah ouais, tu peux soit fixer là-dessus, soit direct fixer là-dessus. C'est hyper cool. Et donc, je me suis levée et je suis allée faire une brioche maison pour le petit-déj. Voilà. Franchement, ça m'a gonflé. Quand t'arrives pas à dormir, là. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais lu cette option. Ça, c'est cool pour le colo, par exemple. Ça, c'est drôlement cool. En fait, elle peut être comme ça. Attendez, je la fixe mieux parce qu'il ne manquerait plus que je la fasse tomber. Au prix que ça coûte, on va éviter, hein. Tu la mets comme ça c'est ton ordinateur. Hop, ton écran d'ordi, tu la mets comme ça. Et en fait, ça bascule. Donc tu peux filmer tes mains, quoi. Trop cool. Ça bascule. Et c'est d'ailleurs une des options, j'avais complètement zappé. Non mais... Mais moi, je suis une cata. Alors, elle a un micro, je crois, d'intégrer dedans, mais bon. Bon, je vais la mettre en place. Je vais faire les réglages sur le PC. Je crois qu'il y a un logiciel à télécharger pour pouvoir paramétrer la webcam sur la qualité de l'image et tout ça. Parce qu'il y a un truc automatique, mais en plus, tu peux faire des paramètres, tes paramètres personnalisés. Donc on va regarder ça, enfin je vais regarder ça et puis si ça vous intéresse, je vous ferai un petit topo sur la qualité de la bête. Voilà, voilà. Puis là pour le coup je vous dis je vais l'utiliser tous les jours. Tous les jours, il y a toujours des rendez-vous visio, des trucs à filmer et tout, même pour la quali client, c'est vachement chouette. Voilà mes craquages. C'est déjà pas mal hein, pour un début de mois. Est-ce que ça va s'arrêter là? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Rebonjour à vous. Je vous reprends. Alors c'est vraiment ce nouveau vlog est très décousu parce qu'il y a le coloraton qui s'est glissé parmi tout ça et ça me prend beaucoup de temps. J'essaye selon mon emploi du temps, de travail et perso, j'essaye de passer un peu sur toutes les chaînes que je peux pour faire un petit coucou, faire une petite visite, découvrir des nouvelles personnes et tout. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il faudrait qu'on puisse se cloner. Ça serait cool.
Bon, ce week-end, je suis allée au salon des loisirs créatifs qui se tenait à Limoges. Donc j'y suis allée le samedi 16, aujourd'hui on est le dimanche 17 novembre et dans quelques heures vous allez me retrouver en live. Comme vous verrez ce vlog bien après le live, sachez que le live sera en replay et tout ce que j'ai réalisé pour le coloraton est en replay sur ma chaîne. Voilà. Donc à Limoges, on a découvert, je suis allée avec une copine et on a découvert plein d'artisans super sympas et il y avait une aquarelliste, pardon. Une aquarelliste super gentille avec qui j'ai un petit peu discuté. Donc le nom de la société c'est Jo Aquarella. Donc ce sont des aquarelles artisanales, donc ça c'est sa petite fiche qu'elle m'a donnée. Je lui ai pris quelques aquarelles je les adore et d'ailleurs je vais les utiliser aujourd'hui même pendant mon live. Donc parce que là je vais pas les swatcher avec vous parce que j'ai pas le temps et parce qu'elle a déjà fait un petit nuancier en fait. Je vais vous montrer ça. Je vais juste vous les montrer, les ouvrir avec vous et vous les montrer comme ça. Donc j'ai acheté des demi-godets. Ouais, elle vendait en demi-godet ou en quart de godet, à l'unité ou dans des petites boîtes. Moi j'ai pris à l'unité parce que je veux les mettre dans ma palette à moi. Donc d'ailleurs je vais la sortir. Voilà. Bon, là, c'est des petites... comme des petites indications sur l'aquarelle. Donc là, elle écrit simplement qu'il ne faut pas laisser à portée des enfants. Comment activer les aquarelles Jo Aquarella? Avant utilisation, il vous suffit de déposer sur le godet un petit peu d'eau à l'aide d'une pipette ou d'un pinceau ou d'un vaporisateur. Attendre environ 1 minute avant d'utiliser l'aquarelle. Oui, parce qu'il faut que l'eau ait le temps de pénétrer un petit peu les pigments. Il est conseillé d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée pour éviter que l'eau du robinet chlorée et souvent trop alcaline altère les pigments et donne un aspect mat ou blanchâtre à l'aquarelle lors du séchage. Tiens, ça c'est un truc que je fais pas. Je prends toujours... Alors après j'habite dans un département, enfin dans une ville où l'eau est vraiment très très bonne. Ça, on a beaucoup de chance sur ça, elle est vraiment peu calcaire comparée à d'autres départements. Donc je me pose pas trop de questions, c'est vrai que je prends l'eau du robinet quoi. Peut-être qu'il faudrait que je la filtre. Encore, ça serait peut-être encore mieux. Bon. Je sais pas, vous, tiens, c'est intéressant ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous prenez vous de l'eau du robinet, si vous filtrez, si vous prenez de l'eau déminéralisée ou quoi. Dites-moi donc, ça m'intéresse. Quelle est la durée de vie d'un godet? La durée de vie d'un godet dépend de votre rythme d'utilisation, bien évidemment. Combien de temps conserver mes aquarelles, mes godets Jo Aquarella? Alors je ne sais pas si je le dis correctement, c'est ça certainement Jo Aquarella et pas Jo. Les aquarelles peuvent se conserver plusieurs mois et même des années si elles sont stockées à l'abri de la lumière dans un endroit frais et sec. Donc après utilisation, il faut laisser sécher à l'air libre les godets avant de les ranger. Ça c'est vrai que moi, ma palette, après utilisation, je laisse ouvert comme ça. Je le pose sur une table à côté, à un endroit où personne va y toucher. Je laisse sécher et une fois que je vois que ma palette est un peu sèche, tac tac, je referme, je range. Mais c'est vrai que je range pas, et en plus parce que comme moi je la range debout, donc ça pourrait tout dégouliner en plus. Donc voilà. Les aquarelles Jo Aquarella sont des peintures artisanales. Il peut arriver lors du séchage que de chaque couche que des petites bulles, un léger creux ou des craquelures apparaissent. C'est le signe d'une fabrication et mise en godet manuelle. Ces particularités visuelles ne sont qu'esthétiques.
Ce ne sont pas des défauts à proprement parler et cela ne modifie en rien la qualité des aquarelles qui peuvent être utilisées sans crainte. Donc elle est sur Instagram et sur TikTok, Jo Aquarella. Et vous pouvez commander ses aquarelles sur son site internet joaquarella.com. Et vraiment, enfin, moi j'ai vraiment adoré. En plus, elle a un goût très simple, comme je sais pas, très pur en fait. Enfin, vraiment toutes les couleurs qu'il y avait. J'ai eu une petite pipette en forme de cœur en cadeau, j'avais pas ça. Moi j'utilise un truc que j'ai recyclé. C'est ça que j'utilise pour venir mouiller mes aquarelles en fait. C'est un truc comme ça. C'était un soin pour les cheveux à la base et je l'ai terminé et je me suis dit ah tiens pour mes aquarelles ça serait cool. Voilà. Là j'ai acheté 4 aquarelles. Et en plus j'ai eu 3 échantillons et en plus je trouve qu'ils sont quand même... Enfin, il y a des fois on a des mini trucs sur des grosses marques. Hein mais là, elle nous a fait une bonne dose d'échantillons, quoi. Super chouette. Bon, on reviendra à ça tout à l'heure. Je vais les déballer. Oui, parce qu'à travers le papier, forcément. Voilà, avec la réverbération de la lumière. Moment ASMR. Alors, je suis partie sur une aquarelle bleutée. C'est la couleur Denali. Alors, je sais pas. Alors, moi, je suis restée... Elle fait des couleurs scintillantes et des couleurs mates. Et moi, j'ai pris les versions scintillantes. En fait, vous pouvez retrouver certaines couleurs scintillantes en version mate sans paillettes. Bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'aime bien avoir des petites paillettes. Donc, j'ai pris celle-ci. Alors, je sais pas si vous allez bien voir la paillette à la caméra. Peut-être comme ça. Ils sont un peu métallisés, en fait. Pas... Alors, j'aime que il y ait un petit papier de coller proprement et bien écrit. Les godets sont vraiment remplis à ras-bord. Ils sont bien propres et tout, ils sont... Et j'arriverai pas à vous... Peut-être comme ça. Voilà, donc ça c'est la couleur Denali. Vous voyez, elle fait un petit... Ah, c'est en plus, du coup, ça va pouvoir coller dans ma palette. Cool. Cool. Faut que j'installe dans la palette. Bon, les moments ASMR, ça risque peut-être d'être un peu chiant, donc je vous les couperai. Ça, c'est terre de lune scintillante, parce que vous avez terre de lune sans la paillette. Alors, pour faire la petite palette, la petite paillette, je suis fatiguée, hein. Il est temps que je me repose. Ils mettent de l'ocre, je crois. Ah oui, regardez comme c'est joli. Terre de lune scintillante, toujours avec la petite étiquette propre, c'est pas écrit à la main, à l'arrache. Enfin, elle est très très minutieuse, elle nous a montré des aquarelles en plus qu'elle faisait, enfin qu'elle peignait. Et super belle. Voilà, j'aime beaucoup Terre de lune scintillante. Donc j'ai envie d'en utiliser aujourd'hui et je sais pas trop. Je vous avoue que je me suis pas encore décidée. Il y a terre cuite. Alors ça, j'avais pas terre cuite. Ouais, j'avais Aztec Gold et Antique Gold. Pareil, c'était des aquarelles. Enfin, ce sont des aquarelles artisanales, mais pas de la même personne. Je les avais commandées chez Etsy. Et je les avais payées plus cher. Ouais, mais il y avait les frais de port aussi, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Je sais plus.
Je sais plus trop. Mais du coup, ouais, j'avais bonne mémoire parce que j'ai essayé de prendre des teintes que j'avais pas. Et effectivement, bah, les 3 que je vous ai montrés là, je les ai pas dans ma palette. C'est vraiment... Là, ça sera un violet, mais c'est encore un violet différent. Il va peut-être se rapprocher de celui-ci, je sais pas. Mais vraiment, je les trouve trop belles. Donc je les ai évidemment pas testées, hein. Je les ouvre avec vous, donc voilà. Terre scintillante. Les godets sont quand même bien remplis, hein, je trouve. Et puis je sais pas, le design des petites cartes, le papier, c'est du papier aquarelle qui est dessus et tout. Et je trouve que c'est hyper quali. Tu sens que c'est très soigné, son travail est très fin. Et elle dégage ça aussi. Elle a une aura de gentillesse en fait. C'était très agréable de découvrir en fait cette personne. Et en plus, elle est en Dordogne. C'est Dordogne ou Creuse? Ah, je ne sais plus. C'est pas écrit. Où est-ce qu'elle est? Jo Aquarella, ça doit être dans l'ordre alphabétique. Ce n'est pas écrit. Ah zut, bah je vous le mettrai sur l'écran. Elle est vraiment pas loin de... Enfin, elle est pas loin de chez moi, en fait. C'est à vol d'oiseau, on n'est pas très loin. C'est un département qui est à côté, donc je trouve ça encore plus chouette de lui acheter à elle, quoi. Voilà. Vous connaissez mon goût pour le consommant local et intelligent. Et ça, c'est la couleur Sico. Qui a un effet argenté. Que j'aime beaucoup aussi. Sico, toujours pareil, avec la petite étiquette sur le côté. Vous savez comme c'est bien bombé, bien rempli. Voilà. Et donc, nos petits échantillons, ce sont ces 3-là. Le éclat de citrouille, j'ai failli le prendre. Parce que vraiment, il est superbe, éclat de citrouille. Il est vraiment très très beau. Mousse d'or, non mais... Tout son stand était magnifique. Bon. À 10 € le demi-godet, t'achètes pas tout le stand, on est bien d'accord. J'en ai pris 4 déjà. Hein, c'est bien. Bon, après, ceci dit, t'en as pour un moment, quoi. Parce que, bon... C'est pas les couleurs que tu vas utiliser le plus. Les couleurs qu'on utilise le plus, hein, c'est vraiment les couleurs primaires, quoi. De base, que je mélange, que je remélange, que voilà, après, mes petits scintillants, c'est du plus. Pour apporter la petite touche originale. Donc voilà, marron glacé en haut, mousse d'or au milieu et en bas, ici, à droite, éclat de citrouille. Mais vraiment, sont très très jolis. Voilà, donc ça c'est pour la partie aquarelle. Et il y avait un monsieur qui avait un gros stand de scrapbooking. Et il vendait des encres Distress Ink. Bon, bah voilà, c'est tout. Il y avait une offre tu faisais un prix quand on prenait 4. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas pu m'en empêcher. C'était pas très cher, 4. Enfin, après, ceci dit, je sais même pas combien ça coûte sur le site internet parce que j'en achète pas. Mais là, c'était devant mes yeux, il y avait un énorme rayon, il avait plein de couleurs et tout. Oh, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre des trucs que je n'aime pas, des couleurs que je n'ai pas, pour compléter un petit peu mes classiques encres. Et puis ça me permettra de tester aussi et de voir un peu comment ces couleurs se mélangent. Donc voilà. J'ai pris le Grand Espresso, le Spoon Sugar, le Evergreen Bug, le Mild Lavender. Voilà. Lui, il fait un peu bleu-vert. Lui, il est lavande vraiment très clair. Ça, c'est un petit rose aussi un peu poudré. Et ça fait vraiment comme la couleur expresso. Café. Ça fait un peu penser à ça. Voilà. Voilà mes petits achats.
J'ai été raisonnable, hein. Bon, après, j'ai pris un truc. J'ai fait un petit cadeau pour ma petite nièce pour Noël. Alors là, par contre, c'est la trappe pigeon totale. Le truc coûte une blinde pour de la camelote. Oh, j'en suis consciente. Mais c'est trop mignon. Ma petite nièce, elle a 10 ans. Et du coup, elle sera contente d'avoir un stylo. Donc, en fait, ça se démonte. Tu choisis les petits éléments que tu veux. Tu choisis... alors, il n'y avait pas que des stylos, mais moi, j'ai dit, tiens, je vais prendre un stylo pour le mettre, emmener à l'école et tout. Ça sera rigolo. Et tu choisis les couleurs que tu veux, les petits éléments de déco que tu veux. T'as tout qui saute, en fait. Et tu viens ajouter, tu construis ton stylo comme tu veux. En fait, je trouvais ça trop mignon. Non, mais j'ai payé ça 15 balles, les amis. C'est l'arnaque totale, on est bien d'accord. Mais c'est la grosse arnaque, mais bon, voilà. Je sais que ça va lui faire plaisir. Elle est très girly, elle est très coquette et tout. Elle aime bien les petits trucs de Fifi et tout ça. Elle aime bien ça. Donc, elle va être contente. Là, c'est le petit Hello Kitty. Voilà, donc je lui ai monté le stylo en fait comme j'avais envie. Donc en plus c'est de la personnalisation donc c'est sympa. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, je connaissais pas du tout, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Voilà, bon, je vous imite le bruit du pigeon. Oui, je suis une pigeonne, mais bon, c'était pour faire un petit cadeau mignon, c'est tout. Quand j'ai vu le prix, au début je me suis dit ah cool, je vais en faire un pour moi et tout ça, un truc rigolo, tu vois, c'est sympa ça. Quand j'ai vu le prix du truc, j'ai fait mais non mais laisse tomber, je le prends juste pour la petite. Voilà, voilà, voilà. Et je crois qu'il faut que tu tournes comme ça, hop, tu fais sortir la mine et tu ranges la mine. Clairement, c'est pas le truc qui va lui durer 10 ans. Alors ça, tu peux le démonter, ça se dévisse et tu peux changer la recharge, mais vous savez, c'est une recharge qui est grande comme ça, parce qu'après, c'est une grande tige, en fait, où tu viens mettre tous tes éléments. Donc, oui, c'est de l'arnaque, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'était l'achat plaisir pour faire plaisir. Voilà, c'est tout. C'est tout, faut pas chercher. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Mais si, bien sûr. Pour celles qui ont suivi la vidéo première, la toute première vidéo première que j'ai faite, où je raconte la première partie de l'histoire d'Eliott, il va y avoir la deuxième partie le mardi 19, avec une autre illustration et d'autres médiums que je vais utiliser pour mettre en couleur mon illustration et faire vivre la suite de l'histoire d'Eliott. Si vous ne savez pas de quoi je parle, encore une fois, vous pouvez aller dans... ça va être dans ma playlist Color With Me. Vous allez retrouver mes 2 vidéos premières que j'ai réalisées pour le coloraton sur le thème de la magie. La première vidéo, c'est une illustration que je fais 100% à la gouache. Voilà. Et en fait, je n'avais pas de gouache dorée, argentée et tout ça. Et donc à un moment donné, j'ai pris mon stylo gel que j'ai gratté sur ma palette et j'ai pris mon pinceau et je suis venue chercher la matière en fait pour me servir. Voilà, système D. Donc ça nous a bien fait rigoler. J'ai dévoilé mon petit secret sur le chat en direct avec les filles, c'était rigolo. Donc j'avais passé une commande de gouache, mais avec les jours fériés qu'il y a eu, la livraison a pris énormément de retard, merci Amazon. Et du coup, je vais pas. Bon, c'est pas grave, je me suis débrouillée sans. Donc voilà, j'ai pris les sonnets, les 6 couleurs métalliques. Donc j'ai pris celle-ci. Alors il n'y a pas les noms par contre. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de référence. Ah si, derrière. Mauvaise langue. Ça t'apprendra, tiens. Bah je sais pas. Ça doit être un cagole de celui-ci. Ouais si, j'ai un nuancier. J'allais dire, j'ai pas de nuancier pour les gouaches, mais si, mais elle est dans ma palette. Donc je me ferai un autre nuancier, un petit nuancier pour cette... que je glisserai dedans. Voilà.
J'ai dû demander à mon chéri de m'ouvrir les petits pots. C'était fermé, mais ouh, c'était dur à ouvrir. Donc là, le argenté. Je vous fais ça. Là, je vous fais ça. Je vous montre ça vite fait, mais je ferai un nuancier. Je trouve qu'elles sont jolies. Pareil, on paye ça franchement cher. Alors, c'était en promo. Je sais plus le prix à la base, mais je les ai eus à 17 € et des brouettes, je crois. Parce que Amazon faisait une promo, donc je les ai prises parce que c'était en promo, parce que franchement, les petits pots, non mais vous avez vu comment ils sont remplis? Non mais ça s'arrête là, quoi. Bon. Il y en a 6. 17 €, il y en a 6. Voilà. C'est de la marque, c'est du Sonné, bon, voilà. Donc je voulais des petits... Je voulais ces gouaches là pour avoir le côté paillette aussi, hein, quand tu veux faire des effets sympas. C'est cool d'avoir ça. Parce que le stylo gel, c'est bien. Il faut pas avoir de grosse surface à faire, quoi. Voilà. On fera la palette. Enfin, on fera le nuancier. Je découperai un petit papier à cette taille-là, puis je ferai 6 cases et hop. Je noterai les noms dessus. Voilà pour ça. Je viens de les swatcher dans ma palette. Je peux vous dire qu'elles vont me durer très longtemps parce qu'il faut vraiment pas prendre beaucoup de pigments. Elles sont très opaques. Mais vraiment, rien à voir avec les... Alors ça, c'était des CSI que j'avais demandé à un Noël qu'on m'avait offert. La plupart, c'est des CSI. C'est de la gnognotte à côté. C'est de la grosse gnognotte. Non mais celles-ci, elles sont juste incroyables. Jo Aquarella, je vais repasser commande chez toi. Peut-être tu vas être sur ma liste de Noël aussi. Peut-être. Non mais elles sont superbes. Et il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais alors vraiment, parce qu'elles sont vraiment très opaques. Et elles s'appliquent super bien sur le papier. Je sais pas comment vous expliquer ça. Elles sont dingues. Vraiment, elles sont dingues. Donc je sais pas lesquelles je vais utiliser encore. Alors il est probable ce soir que je fasse un peu, je sais pas, j'en sais rien, j'ai envie de toutes les faire. J'ai mon colo que j'ai déjà choisi en fait et elles sont trop belles. Bon, je bug devant tellement elles sont belles. Et du coup, tant que j'y suis, je me dis, je vais faire les... Je vais faire les petites... Parce que vous allez voir quelque chose. Si je m'approche un peu, il fait le... Ouais. Comme ça peut-être? Je mouille un peu. J'en prends vraiment pas beaucoup. Regardez ça. On fait ce qu'on veut du pigment. Je vous jure. Elles suivent super bien le pinceau. J'adore. Et donc la mousse d'or, ça dit quoi? Pareil. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. C'est dingue. Et je mouille à peine. Je mets une toute petite goutte, hein. Faut pas mettre trop d'eau. Sur le godet, faut pas mettre trop d'eau. Je vais le mettre dessous.
Oh là là, l'éclat de citrouille est vraiment très joli. Mais je l'ai vu l'éclat de citrouille sur son stand. En plus, il y avait une aquarelle de fête avec, enfin, une mise en couleur de fête avec l'éclat de citrouille et d'autres. C'était vraiment super joli. On va laisser sécher un petit peu. Mais super chouette. Ouais, faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est assez opaque, hein. Ouh. Il y en a, t'es obligé de vraiment prendre beaucoup de... Allez, si, essaye. T'es obligé de prendre beaucoup de matière si tu veux que ça soit opaque. T'as pas le choix. Il faut vraiment que tu fasses un trou dans ton godet pour... Et en plus, ton pigment, il a du mal à suivre ton pinceau, quoi. Donc, je vous recommande pas les CSI. Moi, je les recommande pas. Elles sont plus difficiles, en fait, à utiliser. Je vous dis, elles suivent pas bien. Je m'en sers pour faire des petites touches de scintillant par-ci par-là, mais pas pour faire un plus gros travail en fait. Parce que je suis pas super satisfaite. Les aquarelles artisanales, c'est vraiment une valeur sûre. Et puis alors là, celle-ci, je crois que c'est la mieux que j'ai testée. Elles sont vraiment superbes. Et puis ces couleurs si naturelles, si jolies, si... Enfin, vraiment, sa palette de couleurs qu'elle avait faite, elles sont toutes douces en fait. Toutes ces couleurs, il y a toutes les teintes, mais on est sur une nuance douce à chaque fois. Je trouve que le scintillant est dosé, le pigment est bien dosé. Enfin, voilà. Moi, j'adore. Ça commence à sécher un petit peu sur le papier. Non, mais l'éclat de citrouille est trop beau, quoi. Oh, je regrette de ne pas l'avoir pris. Mais bon, c'est pas grave. Je le mettrai sur ma liste de Noël. Très 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 beau. Jo Aquarella. J'y retournerai. Je veux y retourner. Voilà. Je voulais vous partager ça. Désolée pour mon chiffon tout moche. C'est un vieux gant tout pourri, mais qui me sert pour la peinture. Haha. Je vous reprends plus tard pour un nouveau rush. On termine ce vlog avec un petit point marché de Noël. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai participé à un marché de Noël avec ma maman, donc pour notre atelier Les Créations d'Isa 86, où nous avons exposé toutes nos réalisations au crochet. Évidemment, sur 2 jours, entourée de talentueuses créatrices, parce que c'était un marché Noël 100% féminin pour le coup. Les exposants étaient toutes des femmes. Donc super ambiance, pas parce que c'était toutes des femmes, mais il y avait vraiment une super ambiance détendue, rigolote, c'était très sympa. Évidemment, j'ai craqué. J'ai acheté cette petite aquarelle d'Harry Potter, donc c'est une aquarelliste que je connais déjà, qui est une aquarelliste locale de chez moi, enfin de chez moi. Elle est à côté de
à côté de là où je vivais. Et j'étais obligée de craquer parce que c'est Harry Potter. Regardez comme c'est trop beau. C'est comme une carte de vœux en fait. Je trouve ça vachement bien fait. Et t'as tout le nécessaire pour écrire ton petit mot. Hop hop hop, t'as l'enveloppe. Elle vend ce petit ensemble là. Mais moi je vais pas m'en servir comme carte parce qu'il est hors de question que je le donne à quelqu'un, je le garde pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'enveloppe et le petit papier. Je vais m'acheter un petit cadre carré et je vais mettre la carte en cadre que je mettrai dans ma bibliothèque sur l'étagère spéciale Harry Potter. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Alors j'adore ce qu'elle fait, hein. Elle peint merveilleusement bien. Elle est super gentille. Et du coup, j'étais obligée de craquer. Enfin, obligée. J'ai pas fait exprès, je l'ai vue, j'ai dit « Oh, je veux celle-là !» En plus, c'était la dernière sur Harry Potter qu'il y avait, il n'y en avait pas d'autres. Regardez-moi ce détail, comme c'est beau. Regardez-moi le détail des livres. De la chouette Edwige, du choix-peau. C'est superbe, hein. Vraiment superbe. J'admire le travail de l'artiste. Donc voilà, je l'ai prise pour moi, pour me faire un petit cadeau à moi, et ça sera pour ma déco de bibliothèque. Donc vous pouvez retrouver son site internet qui est aquaroline.com. Tous les éléments sont en barre d'informations avec les liens des sites internet, des Instagram, pages Facebook, etc. Donc vous pouvez aller voir un petit peu son travail. Je lui avais acheté des sous-verts l'année dernière. Elle avait imprimé ses aquarelles sur des sous-verts. Je trouvais ça magnifique aussi. Hop, et voilà. Bon, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Pas grave. Ensuite, il y avait une céramiste. Donc, c'était que des créatrices locales. Toutes du 86, du 16 ou du 79. Donc, de notre région. Poitou-Charentes. Donc j'ai craqué pour moi sur ce petit pot rose en céramique, il est magnifique, il est texturé en fait, il est tout lisse en haut où il y a la couleur, où elle a mis les mailles en fait, et là il est un peu rugueux de la céramique et j'aime bien. Je le trouve super joli. Et donc je l'ai pris parce que il allait très bien rose comme ça pour les couleurs de mon bureau créatif. Je m'en servirai soit pour mettre des crayons, soit pour mettre mon eau quand je fais de la peinture. Mon eau propre. Voilà, j'ai vraiment craqué. Et j'ai pris un vase aussi pour ma belle-mère. Un beau vase en céramique, mais il est emballé, donc j'ai oublié de prendre une photo avant. J'avais envoyé une photo à mon chéri, j'essaierai de vous l'insérer dans la vidéo, de retrouver la photo, si je l'ai encore. Si je l'ai pas, bon bah tant pis. Mais j'ai pris un magnifique vase, il est superbe. Et ensuite, j'ai craqué pour une créatrice qui fait un truc hyper original. Elle travaille les cailloux. Et oui. Elle fait des œuvres comme ça, des jolis tableaux avec des petits cailloux. Et je discutais un petit peu avec elle, je dis « Ah mais c'est hyper original, j'adore » et puis il faut avoir l'idée en fait quand tu ramasses le caillou de comment tu vas le mettre en scène. Et elle me disait en fait je les choisis pas, c'est quand je les vois que je sais déjà ce que je vais faire avec. Donc en fait quand elle les choisit en fonction de l'inspiration que lui procure le petit caillou quoi. Donc il y a des galets de toutes les tailles. Moi j'ai pris des petits cailloux colorés comme ça parce que j'aimais bien le message. Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs.
Et c'est tellement ma philosophie. Donc du coup, j'ai vraiment craqué et j'ai adoré la mise en scène des petits cailloux avec la petite abeille, les petits oiseaux. C'est tout fin, tout... C'est super mignon. Donc ça, c'est une artiste qui s'appelle Récréation. Je vous mets sa page Facebook, elle n'a pas de site internet, donc je vous mettrai sa page Facebook en lien d'information. Et pour la céramiste, elle s'appelle Sylvie Depré. À la base, elle est belge, elle est originaire de Belgique et en fait avec son conjoint, ils sont venus s'installer dans le 86 assez récemment. Donc du coup, c'était une belle découverte, c'était vraiment une belle découverte. Et en plus, ils habitent dans le même village que mon frère et ma belle-sœur, donc c'était rigolo. Donc vraiment, vraiment pas loin de la famille, quoi. Voilà mes petits achats. Bon, j'ai été raisonnable, j'ai rien pris d'autre. Ouais, il y avait une créatrice de bijoux, il y avait une créatrice de macramé, une créatrice qui faisait des compositions de fleurs séchées et d'objets de décoration avec les fleurs séchées, c'était très joli aussi. Il y avait une autre créatrice qui faisait de la décoration d'intérieur ou de jardin sur le thème des oiseaux. Euh, et il y avait une tapissière aussi, et qui nous a fait une démonstration de comment elle retape un vieux fauteuil. C'était... En fait, on ne se rend pas compte, je crois. Je crois vraiment qu'on se rend pas du tout compte du travail fou que ça demande. Et pour finir, il y avait une dame qui faisait du cartonnage aussi. L'année dernière, je lui avais pris une boîte à œufs en carton et recouvert de tissu et tout, c'est super joli. J'ai une de mes tantes qui fait ça aussi, qui m'a fait 2 boîtes en cartonnage, comme ça je vais vous montrer. Donc elle m'avait fait en premier une boîte de rangement comme ça. Donc ça c'est fait avec du carton, mais vous savez les cartons de vieux calendriers là. Les grands calendriers épais. C'est trop bien fait. Et elle met une espèce de petite mousse pour faire le petit côté molletonné là. Et puis elle recouvre de tissu, elle colle son tissu. Trop bien. Donc moi je m'en sers pour mettre mes restes de petits fils. Souvent on a plein de petits fils, on sait pas trop quoi en faire et ça traîne un peu partout. Donc moi je les range dans ma petite boîte comme ça. Et elle les avait fait de la couleur de mon salon qui est un peu qui est dans les tons de gris. Donc je l'adore ma petite boîte, elle me suit partout. Et j'ai eu une boîte, donc ça je l'ai pas acheté, hein, c'est un cadeau que ma tante enfin des petits cadeaux que ma tante m'a offert. Et donc là c'est la boîte à bijoux, trop trop belle, qui est aussi aux couleurs de notre salle de bain. Alors ça c'est pas fait exprès, mais je lui ai dit t'es trop forte, t'as jamais vu la salle de bain et c'est pile les couleurs. Il faut savoir que dans ma famille, du côté de ma maman, elle a beaucoup de sœurs, parce qu'elle a une très grande fratrie. Elle a énormément de sœurs. Et elles sont presque toutes à 90%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, manuelles et avec une créativité folle, quoi. Elles font de la couture, du tricot, elles font plein de trucs. Et elle réalise, enfin voilà, je pense que mon côté manuel, je le tiens de ma maman, hein, ça c'est sûr, pas de mon papa, de ma maman. Donc voilà ma petite boîte, donc j'ai rangé tous mes petits bijoux dedans, c'est super, super chouette. Donc je l'adore. Je l'adore ma petite boîte en carton. Donc il y a une dame du coup sur le marché qui faisait ce type de boîte. Et donc l'an dernier, je lui avais pris une boîte à œufs, ouais, que j'avais offert à une de mes belles-sœurs, qui était très contente. Avec le tissu cocotte, là, c'était super sympa. Ensuite, il y avait une créatrice qui faisait des sacs en tissu. Elle récupérait des vieux tissus de rideaux, les tissus de grand-mère assez épais et tout ça, un peu velours et tout.
Et elle en faisait des sacs, des grands sacs shopping, cabas et des bananes, comme c'est la mode des bananes là. Donc elle faisait ça aussi. Donc c'était très sympa. Voilà, on était entre filles, on a passé un super week-end, on s'est bien amusé. Et puis bah après, on a vu deux nouvelles clientes, nos clientes habituelles. Enfin voilà, donc c'est aussi le moment de papoter avec nos clientes, quoi, ou des nouvelles clientes avec les gens, avoir une certaine proximité. Et c'est super agréable. Voilà pour ça. Je continue ma petite collection des Disney Cinéma. Et donc j'ai acheté le Raya et le Dernier Dragon. Donc toujours dans l'optique de prendre les Disney que je connais le moins, afin de ne pas me bloquer quand je tombe sur une illustration dans un bouquin pour pouvoir m'aider en fait au niveau des couleurs, certains effets, apprendre de nouveaux effets et tout. Et comme ces bouquins je les trouve vraiment très jolis, donc j'ai pris le Raya. Donc tout ce dont je vous parle, j'essaye de tout vous répertorier en barre d'infos. Donc pour les deux bouquins de Disney là que je vous présente, et les liens Amazon seront dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à faire dérouler et puis d'aller lire un petit peu ce qui se passe. Donc je vais pas vous le montrer en entier, mais c'est vraiment des bouquins que j'aime bien. C'est des beaux objets. Donc ça c'est Raya et là c'est Alerte Rouge. Donc je vais en prendre de temps en temps, voilà, parce que ça coûte quand même 14,95 €. Hein. Donc évidemment tu les prends pas tous d'un coup, donc j'en commande ou j'en commande de temps en temps, ou des fois quand je vais à l'espace culturel, j'en prends un de temps en temps. Voilà, ça se complète doucement. Regardez l'effet comme ça. C'est super intéressant ça à reproduire dans un de nos colos. J'aime bien. Là c'est pareil, au niveau de la lumière. L'effet bois comme ça. Très sympa. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour Alerte Rouge. Mes deux nouvelles entrées, et je suis bien contente de compléter petit à petit, c'est cool. Pour conclure ce vlog, je voulais vous faire un petit point lecture. Donc, sur ma chère liseuse, que je vous ai présentée à la rentrée, que j'adore, c'est vraiment une pépite. Ça me permet de pouvoir lire la nuit, parce que il faut savoir que je fais souvent des insomnies où j'ai beaucoup de coupures de sommeil en fait. Je fais rarement une nuit d'une traite. Et cet outil me permet de pas sortir de mon lit et de rester bien au chaud pour bouquiner sans réveiller mon chéri qui dort à côté. Et ça c'est cool parce qu'il y a des fois il se rend même pas compte que j'ai lu en fait. Il me dit «Ah bon, t'as lu? Ah ok». Donc ça c'est cool. Euh, J'ai terminé le livre de Valérie Perrin. Donc, qui a écrit 3. J'avais lu le livre Changer l'eau des fleurs qui était vraiment super. Et là, j'ai lu 3. C'est l'histoire de 3 personnages. 2 garçons et une fille qui se rencontrent en fait à l'école quand ils sont tout petits et qui évoluent ensemble durant une quarantaine d'années.
On a tout leur parcours. Chacun vit des choses un peu de son côté. Et en fait, ce que j'aime chez cette illustratrice, c'est qu'au début, il y a un petit mystère. Mais au fil des pages et des chapitres, il y a de plus en plus de choses qui se dénouent et en fait, on l'a pas vu venir. On lit et on se dit, alors je vais pas vous spoiler, je vais pas vous raconter. Je vais vous lire après le résumé du bouquin. Mais en gros, on lit au fil des chapitres et on se dit, ah bah oui, mais ça. Ah mais et tu viens de te dire: «Tiens, mais il y avait un mystère là-dessus, mais je l'ai pas vu venir», il y avait aucun élément au début du livre qui, aurait pu nous indiquer quelque chose. Heu, c'est pareil, il y a certains chapitres qui sont racontés par un personnage, on finit par comprendre que ce personnage a grandi aux côtés de nos 3 protagonistes, mais on comprend pas qui c'est, en fait. Et vers la fin, on comprend enfin qui c'est et c'est très surprenant. Je ne vous dis pas, je vais pas trop m'étendre sur l'histoire de cette œuvre parce qu'il faut vraiment le lire pour avoir ce sentiment de surprise, d'inquiétude aussi parfois. Parce que Valérie Perrin, c'est vraiment une autrice qui nous transporte. J'adore ce qu'elle fait. Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit, quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils sont grandis. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare. Donc j'ai laissé une petite évaluation, j'ai mis vraiment 5 étoiles parce que j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, cette femme, elle a un pouvoir des mots qui nous transporte, nous plonge dans l'histoire et en fait, on a envie de savoir, quoi. On a du mal à décrocher du livre. Donc souvent, quand je décroche, c'est parce que mon sommeil revient enfin et que j'ai la liseuse qui commence à me tomber sur la tête parce que ma main lâche à cause de l'endormissement. Donc c'est souvent que quand on se réveille le lendemain matin, il y a toujours une liseuse entre nous. Maintenant, j'ai entamé le tome 2 de Carnet de l'apothicaire. Voilà. J'en suis à 35%. C'est vraiment chouette cette liseuse parce qu'elle vous donne le temps que vous avez passé à lire le bouquin, où vous en êtes à chaque fois. La batterie, elle tient hyper longtemps. Je l'ai depuis le mois de septembre. Je lis tous les jours. Minimum 45 minutes. Ouais, pas moins de 45 minutes à chaque fois. Et elle tient 2 mois. Donc, alors après, comme je la mets en faible luminosité, parce que comme je lis la nuit, en pleine nuit, pour vraiment pas que ça réveille mon chéri, je mets la luminosité à très faible. Juste ce qui me permet, moi, d'être confortable pour lire, hein, y a pas de souci, y a pas besoin que ça m'éclaire trop. Et en plus, c'est pas plus mal parce que quand mon sommeil revient comme ça, la luminosité ne m'empêche pas du tout de m'endormir, quoi. C'est pas comme quand vous êtes sur votre tablette ou votre téléphone portable où il y a une forte luminosité, vous avez cette lumière bleue, en fait, qui active finalement un peu votre énergie. Là, c'est complètement différent. Donc, ce qui me permet de me rendormir confortablement sans souci. Bon, parfois au bout de plusieurs heures, mais après ça dépend pas de la liseuse, ça dépend de moi. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, je participe pour la première fois à un événement de Noël avec Ago et sa gribouille et d'autres coloristes. Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà compris, vous avez déjà eu l'annonce officielle.
Sachez que je serai en live à la fois sur ma chaîne et sur d'autres chaînes de coloristes. Donc j'étais en live hier, lundi 2 décembre, avec Miss Pondy mais pas que. Je pense que vous devriez pouvoir retrouver son replay sur sa chaîne YouTube. Mardi 10 décembre, je serai avec Ago sur la chaîne d'Ago à 21h. Mercredi 11 décembre, sur ma chaîne YouTube, j'accueille Déborah à partir de 14h. Le jeudi 12 décembre, je suis chez Colorisera, donc Maeva, à partir de 20h30. Le vendredi 13 décembre, je suis chez la chaîne YouTube de Les Plaisirs d'Ergona, donc Nadège, à partir de 14h30. Le dimanche 15 décembre, je serai de nouveau avec Ago à partir de 15h. Et le mardi 17 décembre, à partir de 15h, sur ma chaîne YouTube, je serai en compagnie de Virginie. Vous retrouverez tous ces éléments cités en barre d'informations. Durant cet événement, nous mettons en couleur un calendrier de l'Avent. Ce calendrier a été illustré par Caro Colo. Et du 1er au 24 décembre, on a un petit élément à mettre en couleur. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre et je dois mettre en couleur, nous devons mettre en couleur ce petit biscuit avec le ruban. Donc j'ai commencé un petit peu ce matin en prenant mon thé, mais j'ai pas terminé. Donc je terminerai certainement ce soir. Si vous souhaitez participer avec nous et mettre en couleur le calendrier, vous le retrouverez en freebie sur le groupe Facebook Ago et sa gribouille. Sur ce, je vais vous laisser et je vais aller préparer mes décorations de Noël. À très bientôt, bye bye, prenez soin de vous.